DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous en tout cas parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste en tout cas dominée par ce qui se passe en politique, vous savez. Depuis l'adresse du chef de l'État à la nation le vendredi dernier, une semaine aujourd'hui, il a été en tout cas annoncé par lui que des consultations allaient commencer en vue de trouver en tout cas ou de créer, on va dire, une union sacrée de la nation autour, notamment pour répondre aux préoccupations de la population, pour répondre en tout cas aux attentes du peuple congolais, parce que cette alliance entre le FCC et le CACH a montré ses limites avec des divergences qui continuent, des divergences à ne plus finir. Et justement, à propos des divergences entre le FCC et le CACH du chef de l'État Félix Tshisekedi, il y a notamment cette question des trois juges de la Cour constitutionnelle dont le chef de l'État avait pris acte de leur prestation du serment, alors que leur nomination justement en remplacement aux autres juges de la Cour constitutionnelle, notamment les deux juges Ouboulou et Kilomba, avaient été contestées par le camp du FCC, et c'était justement aussi une des questions de divergence majeure entre le chef de l'État et Joseph Kabila. À la suite de cette cérémonie de prestation de serment qui avait été du reste boycottée par le FCC, vous vous souviendrez que le FCC avait appelé ses députés à une réunion chaubeuse à la veille de cette cérémonie et leur a intimidé, en tout cas l'ordre, leur a intimé l'ordre, pardon, de ne pas se présenter à cette cérémonie. Il n'y avait pas que des parlementaires, députés nationaux, pardon, ou sénateurs, ou encore il y avait également les membres du gouvernement et d'autres personnalités du FCC qui avaient comme instruction de ne pas répondre en tout cas à cette cérémonie, boycotter cette cérémonie. On se souvient également qu'il y a eu quand même quelques membres du FCC qui ont répondu à cette invitation du chef de l'État et qui ont été présents à cette cérémonie, et ce qui n'a pas manqué en tout cas de susciter une réaction vive du FCC, de représailles. Et parmi ces personnalités, nous avons Pius Mwabilou, une personnalité d'une très haute importance, d'autant qu'il est ministre d'État dans le gouvernement Ilunga Ilokamba, ministre à l'urbanisme et habitat. Non seulement ça, il était également le chef du regroupement AABA et le regroupement membre bien entendu du FCC. On se souviendra que Pius Mwabilou, lors de cette cérémonie, avait en tout cas été très visible et au sortir de la manifestation, Pius Mwabilou avait déclaré qu'il était ministre, membre du gouvernement, et que c'est un homme d'État qui était parti à la cérémonie répondre donc à cette invitation du chef de l'État. C'est un comportement d'homme d'État, même s'il y a des divergences, un homme d'État ne se soustrait pas comme ça de ses responsabilités. Mais ceci n'a pas, cet argument n'a pas été du goût du FCC, et en commençant d'abord par le regroupement dont Pius Mwabilou était leader, et ce regroupement qui s'est empressé en tout cas à faire une déclaration en suspendant Pius Mwabilou et donnant en tout cas l'intérim à Koko Onyangi. On se souviendra également de déclarations de Geneviève Inagosi, ancienne ministre et également ancienne journaliste de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, elle qui confirmait qu'effectivement cette suspension
visait à créer la sérénité et la discipline au sein du regroupement. Comme si le fait que Pius Mwabilu participe à cette cérémonie, ça a enlevé toute sérénité au sein du regroupement AAA, bar A, et un problème de discipline se posait. Alors Pius Mwabilu, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui est un vieux routier de la politique de notre pays, ne se laisse pas intimider, ne se laisse pas faire et décide donc de porter l'affaire au niveau de la justice, notamment à la Cour de cassation. Donc une plainte a donc été déposée par le conseil de Pius Mwabilu qui conteste sa suspension. Donc au niveau de la Cour de cassation, on va s'y atteler, on va donc statuer sur cette plainte de Pius Mwabilu. La plainte, en tout cas, qui vise à le réhabiliter. Et Pius Mwabilu, dans sa plainte, signale que ses détracteurs ont fait usage de faux. Et donc, leur décision n'est pas une décision, en tout cas, légale, qui puisse avoir pour effet de le suspendre. Et dans l'entretemps, le parti politique de Pius Mwabilu, qui le considère en tout cas jusqu'à ce jour comme étant le leader de ce regroupement AA-A, et donc Pius Mwabilu veut continuer à être à la tête de ce regroupement. Alors, est-ce que ceci va marcher? On se retrouve pratiquement dans une configuration de Bahati Lukwebo, qui avait eu à avoir des problèmes avec l'autorité morale Joseph Kabila. Il vous souviendra que ce dernier avait défié le FCC, défié l'autorité morale du FCC en posant sa candidature à la présidence du Sénat, alors que le choix de l'autorité morale était sur Alexis Thambwe Mwamba. Et bien entendu, ceci a eu pour conséquence que cette FDC a été émietté, et donc il y a eu ce dédoublement qu'on a toujours dénoncé aujourd'hui. Alors, est-ce que ce regroupement AA ne va pas finalement être dédoublé du fait que Pius Mwabilu refuse la décision qui a été prise de l'écarter de la tête de ce regroupement? C'est visiblement ce dont nous allons vivre. Alors, à la Cour de cassation également, on sait qu'actuellement la justice commence en tout cas à être la plus indépendante possible. C'est ce qu'a toujours été le souhait de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'au niveau de la Cour de cassation, si on donnait raison à Pius Mwabilu, que va-t-il se passer? On peut essayer un peu d'analyser, avoir deux cas de figure. Finalement, Pius Mwabilu peut donner en tout cas des maux de tête et des migraines au cadre du FCC. Admettons qu'au niveau de la Cour de cassation, on donne raison à Pius Mwabilu. Pius Mwabilu qui n'est plus vu d'un bon œil au niveau du FCC, qui est réhabilité, reste leader en tout cas de ce regroupement AAA. Mais dans l'entretemps, on peut bien constater qu'il n'est plus vraiment dans ce FCC. Et cette situation qui fait tache d'huile va en tout cas avoir certainement des conséquences sur des relations entre Pius Mwabilu et l'autorité morale, notamment lui qui est en train de serrer les rangs autour de lui, lui qui a reçu les députés FCC hier et qui ont renouvelé en tout cas leur loyauté à son endroit. Est-ce que si la justice donnait raison à Pius Mwabilu, ça signifie que Pius Mwabilu pourrait, sur le plan numérique, même si ces députés-là n'étaient pas d'accord avec lui et qui est resté loyal à Joseph Kabila, partir avec les quelques députés AAA et donc diminuer un peu plus encore le nombre de députés qui constituent la majorité FCC. Donc c'est aussi une crise latente, une crise qui risque vraiment de donner aussi un peu de tournis à Joseph Kabila si cette situation n'est pas aussi très bien gérée. Parce que jusque-là, la situation, la position de Pius Mwabilu reste un tout petit peu ambiguë, en même temps qu'il montre des signaux de rapprochement vers Félix Tshisekedi. En même temps, il n'a jamais déclaré avoir quitté le FCC, qu'il était en tout cas proche, toujours proche du FCC. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière cet homme? Est-ce que c'est une personnalité clé qui peut faire bouger les lignes au niveau du FCC? C'est tout à fait possible. Je l'ai dit, Pius Mwabilu, c'est un vieux routier de la politique. Non seulement ça, c'est également aussi un vieux routier dans le domaine de communication, dans la presse. Vous savez que c'est lui le patron du groupe de presse L'Avenir, qui comprend notamment le journal L'Avenir, mais également la chaîne de télévision RTGA. Voilà un peu comment nous voyons les choses, et nous pensons que les jours et les semaines à venir, en tout cas, vont nous révéler encore un peu plus
sur les intentions des uns et des autres, bien entendu, malgré le fait que les députés qui ont renouvelé leur loyauté à Joseph Kabila, qui promettent fidélité au guide, fidélité à Joseph Kabila, mais ils peuvent toujours se rétracter. C'est la spécialité des politiques congolais, ne pas respecter leurs paroles. Si déjà au niveau de l'accord entre les FCC et Cash, on se plaint que cet accord n'a pas été respecté, cela ne m'étonnerait pas qu'individuellement des députés aussi puissent se rétracter sous prétexte que leur mandat n'est pas impératif et ce mandat leur est venu tout droit du peuple congolais et non d'un individu. On verra bien, comme disent les Britanniques, wait and see, et on pourra voir ce qui pourra se passer. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer ce jour, en rapport avec cette plainte déposée par les avocats depuis ce mois Bilou au parquet près la cour de cassation. On verra bien quelle suite la justice donnera à cette affaire. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez réagir au travers des commentaires, donner votre point de vue et on pourra aussi dans la mesure du possible échanger, pourquoi pas. Et surtout, vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez abonné d'IMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.